Alléluia. Alors nous avons un seul texte de base pour ce soir. Et nous allons prendre Éphésiens chapitre 4. Je vais lire du 11e au 15e verset. J'ai devant moi la version Louis II. Je vais lire donc Éphésiens chapitre 4, 11 à 15 dans le nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors permettez-moi de lire le même texte s'il vous plaît dans la version Parole vivante. Le même texte que je viens de lire dans la version Parole vivante, la Bible dit: voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Le 14e verset, la Bible dit: nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout. Quelqu'un dit avec moi: nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alors, qui sent qu'on doit enseigner ce soir? Alléluia. Nous sommes dans le mois de la maturité. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, dans l'église Vérité Éternelle, le mois de septembre est le mois de la maturité. Et donc, officiellement, frères et sœurs, ce soir, j'aborde cette série d'enseignements que nous allons poursuivre ensemble tout le mois de septembre sur la maturité. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi: septembre, le mois de la maturité. Alléluia. Alléluia. Alors j'espère que vous êtes prêts pour l'enseignement de ce soir. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur de cette église et je m'appelle Caleb Vutuhe. J'aimerais vous dire merci à vous tous qui êtes là pour la première fois ce soir, bien qu'on va vous accueillir particulièrement à la fin du culte. Et une information de plus pour que ça ne vous gêne pas, parce que, en tout cas, moi j'ai cette particularité-là. Je suis enseignant de ministère, je suis docteur de la parole, et donc ce soir, on va vraiment entrer dans les Écritures. Alléluia. Alors ce soir, comme je viens de vous le dire, j'aborde donc cette série d'enseignements sur la maturité, et j'ai encore ce privilège, j'ai la joie de pouvoir aborder cette série d'enseignements qui va nous aider ensemble à devenir des véritables enfants de Dieu et des véritables disciples de Jésus-Christ. Alors il y a certaines choses que j'ai envie de faire avec vous tout ce mois et particulièrement ce soir. Et donc premièrement, j'aimerais emmener une personne à comprendre ce qu'est la maturité. C'est le premier objectif de cette série d'enseignements. Et particulièrement ce soir, même si on n'aura pas le temps, je crois, de finir tout ce que j'ai prévu pour ce soir, en définissant la maturité, c'est un concept très vaste, c'est une notion très vaste. J'aimerais quand même emmener une personne à comprendre c'est quoi la maturité.
Deuxièmement, frères et sœurs, j'aimerais emmener une personne à connaître le dessein de Dieu pour l'humanité quant à ce qui concerne la maturité. Qu'est-ce que Dieu a comme objectif? Qu'est-ce que Dieu a comme finalité en ce qui concerne la maturité? Lui, quand il a conçu la maturité, en fait, la première fois que Dieu a fait mention même de la maturité dans la Bible, lui, il avait quelle pensée? Quelle était sa perspective? Quel était son objectif? Qu'est-ce qu'il voulait atteindre en fait? Et cela particulièrement sur l'humanité, parce que je vais vous dire que la maturité, déjà, je dois vous le dire, la maturité ne concerne pas que les hommes, la maturité ne concerne pas que l'humanité. La maturité concerne bien d'autres espèces que Dieu a créées sur la terre. Parce que même lorsqu'on parle des arbres, on parle aussi de la maturité. Des fois, lorsqu'on parle des bêtes, on parle aussi de la maturité. Mais non particulièrement concernant l'humanité. Quand Dieu a conçu ce concept-là, quand il a voulu parler de la maturité, qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce qu'il voulait atteindre? Qu'est-ce qu'il voulait voir l'homme atteindre comme finalité? Alléluia. Dernièrement, j'aimerais aider alors quelqu'un à grandir à tous égards. Alléluia. Donne-moi un bon amen, j'ai envie de commencer à prêcher ce soir. Alors j'aimerais emmener quelqu'un à grandir à tous égards. J'aimerais t'aider à grandir. Ce soir, je n'aimerais pas t'aider à grandir seulement spirituellement. Je voulais annoncer déjà depuis mercredi passé que lorsqu'on va commencer à parler de la maturité, on ne parlera pas de la maturité seulement en termes de vie de prière. On ne parlera pas de la maturité en termes de vie de lecture de la Bible. Non, on parlera de la maturité à tous égards comme la Bible nous l'a dit. Alléluia. Vous avez vu la Bible dire au dernier verset, le 15e verset que nous avons vu, la Bible dit que la finalité de tout ce que Dieu a fait précédemment, c'est que l'homme puisse grandir à tous égards. Ce n'est pas seulement dans la vie de prière, ce n'est pas seulement dans la lecture de la parole de Dieu, mais c'est que cet homme-là puisse grandir à tous égards. Alléluia. C'est donc là que je commence même à revenir à ce que je venais de me poser comme première question ou deuxième. C'était quoi la pensée de Dieu quand il a parlé de la maturité? Plusieurs personnes, malheureusement les chrétiens aujourd'hui, pensent que quand on parle de maturité, on a commencé à parler d'un homme qui prie beaucoup. Plusieurs pensent que quand on parle de la maturité, on a commencé à parler d'un homme qui lit beaucoup la Bible. Ce n'est pas seulement ça, il n'y a pas que ça, frères et sœurs. Quand Dieu a conçu le package même de la maturité, il a mis tout à l'intérieur de ce package-là. Dans ce package-là, il y a la vie de prière. Dans ce package-là, il y a, frères et sœurs, la lecture de la Bible. Dans ce package-là, il y a aussi même les relations, même la façon de gérer l'argent. C'est dedans, c'est à l'intérieur. Et donc quand Dieu dit, moi, j'ai donné ces gens-là pour vous aider à grandir à tous égards, ce n'était pas seulement dans la vie de prière. Alléluia. Et donc, j'aimerais introduire mon message comme ça. Tous les pasteurs qui vont suivre cet enseignement, tous les docteurs, tous les prophètes, évangélistes ou prédicateurs, tous serviteurs de Dieu appelés au ministère, j'aimerais vous dire ceci. Dieu ne nous a pas appelés à emmener les chrétiens à grandir seulement dans la vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu ne nous a pas appelés serviteurs de Dieu à emmener les enfants de Dieu à grandir seulement dans la lecture de la Bible. Dieu nous a appelés en tant que serviteurs de Dieu à emmener ces gens-là à grandir dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de la vie, dans tous les couloirs de la vie, frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Parce que j'ai vu des pasteurs, ils pensent qu'il suffit d'apprendre quelqu'un à prier pour être son pasteur. Ils pensent qu'il suffit d'avoir engendré quelqu'un dans la foi pour être appelé son père spirituel. Ce n'est pas comme ça, mes frères. Si Dieu t'a donné la grâce d'engendrer quelqu'un dans la foi, c'est une grande responsabilité. Hein? Faut pas penser que c'est du jeu. Non, parce que tu as la responsabilité de suivre cette personne-là jusqu'à ce qu'elle devienne mature dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas que la vie de prière là-bas. Il n'y a pas que comment lire la Bible là-bas. Tu ne vas pas seulement lui parler des choses qui concernent la Bible ou les chrétiens ou la vie ou l'éternité. Non, frères et sœurs, tu dois lui parler, tu dois l'emmener à grandir en fait dans sa tête, dans ses émotions, dans tous les domaines de sa vie. Voilà pourquoi en tant que ton pasteur, j'ai envie de te demander comment va ton fiancé, comment va ton copain. C'est mon droit parce que je dois savoir comment tu grandis même dans les relations. En tant que ton pasteur, j'ai le droit de te dire tu as mal géré ton argent. J'ai le droit de te dire tu t'es mal habillé. Tu ne dois pas t'habiller comme ça prochainement.
Les gens disent, maintenant, les chrétiens qui commencent à dire, ah, le pasteur a commencé à entrer dans ma vie privée. Mon frère, le pasteur a été établi sur toi pour t'emmener à grandir dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon amen. J'ai envie de commencer à prêcher. Ton amen ne m'intéresse pas encore. Alléluia. Alors j'ai envie, comme d'habitude, frères et sœurs, vous le savez très bien, j'ai envie de poser les fondements de cette série d'enseignements. Quelqu'un dit avec moi, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alors le premier fondement que je pose ce soir, et pour ceux qui écrivent, ceux qui me suivent aussi sur internet, c'est que la maturité est une finalité dont le processus s'appelle la maturation. J'aimerais commencer small. C'est comme ça que je marche. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'intention de vous impressionner. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, même si ça sera peu, mais que vous puissiez comprendre. Je disais, la maturité est une finalité. C'est-à-dire que c'est le point d'arrivée d'un processus qu'on appelle la maturation. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de la maturité ici, je ne suis pas en train de vous parler. En fait, je ne suis pas en train de vous prendre dans un voyage où je vais vous laisser quelque part à mi-chemin. Non. Je veux vous prendre, vous embarquer dans un voyage où nous irons jusqu'à la fin ensemble. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Je dis, quand on commence ce mois, mon frère, on doit commencer ce voyage ensemble et atterrir ensemble. Ce n'est pas ce genre de voyage où tu prends la voiture ici à Boutemo et tu vas rester à Maboya. Non, mon frère, si on va à Beni, on doit arriver à Beni ensemble avec toi. Alléluia. Maintenant, notez très bien déjà, premièrement, en tant que processus, la maturation de l'homme comprend beaucoup d'étapes. Vous devez comprendre cela, frères et sœurs. Déjà, si la maturité c'est une finalité dont le processus s'appelle la maturation, ce processus-là, cette maturation-là comprend beaucoup d'étapes, frères et sœurs. Et certaines de ces étapes-là sont roses, d'autres sont aussi douloureuses. Il est important de comprendre ça comme ça, frères et sœurs. Et Dieu, reconnaissant cela, frères et sœurs, il a dit que nous devons tous supporter jusqu'à atteindre la finalité qui est même la maturité. Je reprends ce que je viens de dire. Je dis que la finalité en fait s'appelle la maturité. Et cette maturité-là a comme chemin, a comme voyage, a comme intervalle, a comme ce que j'ai appelé processus, la maturation. Et cette maturation, j'ai dit que c'est une suite d'étapes. C'est ce qu'on appelle les étapes de la vie. Et parmi ces étapes-là, il y a des étapes roses où tu te réveilles en train de sourire. Tu passes la journée, on t'appelle au téléphone, on te donne de l'argent, on te fait un cadeau. Ou le soir, tu te rends compte que tu as gagné 50 $ sans fournir beaucoup d'efforts, sans beaucoup suer. Il y a des étapes comme ça dans la vie. Où tu te rends compte qu'actuellement, ma vie de prière va de soi. Donc, ni qu'on a ombat, ni qu'on a 3 heures sans problème. Il y a des étapes comme ça, mon frère. Mais il y a aussi de ces étapes dans la vie où tu sens que ça ne va pas. Tu vas en ville, tu travailles comme tout le monde, tu ne gagnes rien. Tu fais même ce que tout le monde a fait, mais tu ne trouves pas ce que les autres ont trouvé. Il y a de ces étapes dans la vie, frères et sœurs. Il y a de ces étapes où tu pries. Tu as comme l'impression que tu viens de faire 2 jours, alors que tu n'es qu'à 5 minutes. J'ai envie de vous dire la vérité. Dans la vie de prière comme ça, tu commences comme ça, tu dis mais qu'est-ce que j'ai en fait? Des fois, bon, laissez-moi vous dire ça ouvertement. Il y a même des fois ceux qui ôtent les habits. Ils disent bon, apparemment c'est parce que j'ai sommeil. Je vais ôter les habits pour que je sente froid et que je prie librement. Tu fais tout ça, mon frère, ça ne marche pas. Il y a aussi de ces étapes dans la vie où tu lis la Bible, tu comprends. Il y a aussi de ces étapes où tu lis la Bible, tu ne comprends rien. J'ai vu plusieurs personnes me poser ce genre de questions. Ils disent, pasteur, imashiku. Anasema imashiku. Traduction, en ce jour. Je suis en train de lire la Bible, mais je ne comprends rien. J'ai dit, mon frère, c'est une saison. C'est une étape de la vie aussi. Moi aussi, pasteur, là, à qui tu présentes le même problème. Il m'arrive de lire la Bible et je ne comprends rien. Ça arrive à tout le monde. Alléluia. Dans la vie, il y a ces étapes. Il y a des hommes qui ont dit dans la vie, il y a des montées, il y a aussi des descentes, frères et sœurs. Mais ce que Dieu
nous a lancé comme appel, malgré qu'il savait qu'il y a des montées et des descentes dans la vie, il a dit supportez tout. Voilà pourquoi dans le processus, j'étais en train de vous parler du processus de la maturation, n'est-ce pas? Regardez le 13e verset du texte que nous avons lu. Le 13e verset commence déjà comme ça. Il dit, j'ai donné les apôtres et tout ça comme tout ce que nous avons lu. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit, jusqu'à ce que... Est-ce que, pour ceux qui avaient fait le français, hein, ils savent que l'expression jusqu'à ce que, c'est une expression d'endurance, mon frère. Donc, que ça fasse mal comment, tu vas endurer jusqu'à ce que... Papa, quand on te dit, tu restes là jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, même si je traîne, tu seras là. Vous avez entendu ça? Quelqu'un, quand il te dit, tu vas marcher jusqu'à ce que... C'est qu'il te prépare à des choses sérieuses. Hein? Il n'est pas en train de te préparer à quelque chose de bien. Voilà pourquoi Dieu lui-même, déjà au travers de Paul, il nous a dit, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre l'unité de la foi et que vous atteigniez la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, malgré tout ce qui arrivera, vous devez supporter ce chemin-là. Vous devez supporter tout ce qui va vous arriver sur ce chemin jusqu'à ce que vous deveniez comme la personne de Jésus-Christ. Ah, je suis simplement en train de vouloir dire à quelqu'un, le chemin pour ressembler à Jésus-Christ n'est pas un chemin facile. Donne-moi un bon amen. Je disais, le chemin là n'est pas un chemin facile. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Psaume 119, 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Papa, quand tu prends ton dictionnaire et tu vas chercher sentier là, on va te dire que c'est un chemin étroit, dans la forêt, dans la brousse. C'est pas un chemin facile. C'est un chemin où il y a des ténèbres, papa. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais il dit dans tout cela, tu dois endurer jusqu'à ce que tu deviennes comme la personne de Jésus-Christ. En d'autres termes, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, Dieu sait quand tu souffres. Quand tu souffres, ça n'étonne pas Dieu. Ta souffrance n'est pas une surprise pour Dieu. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Je disais à quelqu'un, ta souffrance n'est pas une surprise pour Dieu. Quand tu souffres comme ça, il voit. D'ailleurs, des fois, je vais te choquer. Des fois, il sait que ça va t'arriver, mais il laisse que ça t'arrive. C'est ça Dieu. Mais il dit en tout cela, tu dois endurer jusqu'à ce... Quelqu'un dit avec moi, jusqu'à ce que... C'est ça. Jusqu'à ce que, papa. C'est-à-dire, malgré tout ce qui va t'arriver là. Qu'on te déçoive, que le monsieur te quitte. Le jour où vous avez même fait la visite. Qu'on te déçoive, je ne sais pas comment. Qu'on te vole l'argent, qu'on te trahisse, mon frère. Tu dois rester attaché à Dieu jusqu'à ce que tu ressembles à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Ton amen ne m'arrange pas encore. C'est ça l'expression jusqu'à ce que. C'est un processus, mon frère, où il y a beaucoup d'étapes. Des étapes roses et des étapes douloureuses. Dans la vie, il n'y a pas que rire, rire et rire, mon frère. Dans la vie, il y a des temps où tu manques l'argent et des temps où tu trouves l'argent. Alléluia. Alléluia. Deuxième fondement que je pose ce soir, c'est que toute maturation abordée sans être achevée n'aboutit pas à la maturité. Frères et sœurs, quand vous avez commencé ce processus de maturation, c'est-à-dire quand vous avez dit, je commence à grandir, je commence à travailler mon côté spirituel, je commence à travailler mon côté financier. Si vous abordez ce chemin-là et vous ne l'achevez pas, ça n'aboutit jamais à la maturité. Alléluia. C'est clair. Quelqu'un qui a commencé la première année secondaire et il s'arrête en 5e année, on ne peut jamais dire qu'il est diplômé. Ça n'existe pas. Mon frère, même si tu arrêtes une semaine avant l'exéta, on ne va pas te donner le diplôme. Et dans la vie, on te présentera comme un illettré. Tu avais fini seulement à l'école primaire. C'est tout ce que tu as comme titre. Tu ne peux pas venir dans une entreprise et dire, vous voyez, j'avais arrêté une semaine avant l'exéta. Mon frère, si tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas le diplôme. Tu n'as pas atteint la finalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu plusieurs chrétiens. Ils disent, ah, c'est nous qui avions commencé l'église. Maintenant, vous êtes où? Maintenant, vous êtes où? Vous qui aviez commencé l'église Vérité Éternelle, vous êtes où maintenant? Hein? Et l'église, vous avez pensé que l'église a atteint la maturité? L'église n'a pas encore atteint les desseins de Dieu. Tu dis que tu avais commencé l'église et tu n'es plus là. Mon frère, quand tu commences quelque chose, il faut que tu finisses. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Dans la vie, mes frères, il ne faut jamais développer cette mauvaise habitude de commencer et de lâcher.
de commencer et d'abandonner. Ne soyez pas un abandonneur dans la vie. Lorsque vous commencez quelque chose, rassurez-vous que vous avez toutes les énergies possibles pour finir. Même si ça fait mal à un niveau où tu ne peux plus supporter, mon frère, sois sûr que Dieu est là avec toi. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, même si ça fait mal à un point où tu penses que tu vas mourir, Dieu est avec toi dans cette souffrance-là. C'est pourquoi tu ne dois pas être un abandonneur dans la vie. Mon frère, ça va faire mal, mais je vais continuer. Ah, donne-moi un bon amen. Ça va faire mal, les gens vont critiquer, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, ils vont me décevoir maintenant, qu'on continue caca, je ne vais pas arrêter. Alléluia. Dans la vie, ne soyez pas un abandonneur. Ceux qui reçoivent des couronnes, ce ne sont pas des gens qui restent sur le chemin. Oh my God, chaparaba. Ceux qui reçoivent des couronnes, ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent sur le chemin. Ce ne sont pas des gens qui donnent des excuses. Oh non, je me suis blessé sur la route. Quand j'ai atteint le tel niveau, je me suis blessé. Ceux qui reçoivent des couronnes, ce sont des gens qui sont allés jusqu'au bout. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, jusqu'au bout je vais te suivre, dans les beaux comme dans les... Oh my God. Ce chantre-là a dit, dans les beaux comme dans les mauvais moments. Il dit, je vais te suivre jusqu'au bout. Parce qu'il sait en fait que si je commence là, mon énergie va s'épuiser inutilement. On va même se servir de moi. Mais si je commence, malgré tout, si j'arrive jusqu'au bout, c'est là que j'aurai la couronne. Alléluia. On ne couronne pas ceux qui se fatiguent sur le chemin. On ne couronne pas ceux qui donnent des excuses. Vous qui avez l'habitude d'avancer des excuses. Oh pasteur, j'étais malade. Oh pasteur, j'étais comme ceci. Oh papa. Tout le monde a des excuses. Est-ce que vous savez que même des fois celui qui vous prêche est malade? Est-ce que vous savez que des fois même lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin lui-même qui vous soigne a des problèmes de maladie, mais il est en train de vous soigner? Pourquoi des excuses dans la vie, mon frère? Dans la vie, tu n'as pas le droit d'abandonner. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, il ne faut jamais arrêter. Nous irons jusqu'au bout. Malgré tout ce qui va nous arriver, frère, on va avancer. On va tenir avec Dieu malgré tout ce qui va nous... Les hauts comme les bas, mon frère. On va continuer. Nous allons avancer jusqu'au bout. Alléluia. Retenez aussi que la maturité est une affaire des hommes. Elle ne concerne Dieu en rien. Elle ne concerne pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui déjà, il est mature. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'évolue pas dans le temps. Il est Dieu. Alléluia. Il ne devient pas Dieu. Il ne devient pas Dieu lorsque nous l'adorons. Il est Dieu même avant notre adoration. Voilà pourquoi il s'appelait Dieu même avant de te créer. Alléluia. La Bible dit qu'il ne commet ni erreur, il ne commet ni faute. D'ailleurs, lorsqu'il a porté la chair pécheresse, la Bible dit qu'il n'a pas commis de péché. Alléluia. Cette affaire ne concerne que les hommes, mes frères. Et donc ne pensez pas que quand je suis en train de parler de maturité et tout ce que je vais vous dire ici, quelqu'un dit, mon frère, quand je parle de la maturité, ça te concerne, ça ne concerne pas Dieu. Dieu est déjà mature. Donc si c'est à toi que j'adresse cette histoire de maturité, tu dois devenir mature. Ce n'est pas l'histoire de Dieu, ce n'est pas l'histoire du ciel. Tous ceux qui sont au ciel, ils sont matures. C'est nous qui sommes sur la terre qui devons être matures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Retenez, frères et sœurs, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes deviennent matures. Tous les hommes doivent être matures. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas un seul homme sur la terre que Dieu a envoyé et puis il a dit, toi tu seras comme ça. J'ai vu des gens dire, moi c'est comme ça que Dieu nous a créés dans notre famille. Ah, mon frère. Et cette vie où vous médisez sur les gens, vous vous mettez en 5 dans votre parcelle, ta grande soeur, ta tante, même ta mère bizarrement, vous mettez, vous commencez à parler de la vie des voisins. Et vous dites, c'est comme ça que Dieu, nous c'est comme ça que Dieu nous a créés. Même au travail, tu commences à parler de ton boss, de ton gérant, tu commences à parler de tous tes supérieurs. Tu dis n'importe quoi. Et quand on vient te reprocher, tu dis, moi c'est comme ça que Dieu m'a créé, mon frère. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé comme ça. Oh non, donne-moi un bon amen. Je disais, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé dans les défauts comme ça pour y demeurer. Tu dois devenir mature. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour la bassesse, hein? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour l'immaturité, mes frères. Il n'y a aucune personne sur la terre que Dieu a créé pour l'immaturité. Et donc ça ne doit pas être ton excuse. Oh non, moi c'est comme ça que je suis né. Moi c'est toujours comme ça que je parle, hein. Il faut me comprendre. Frère, on ne te comprendra jamais. Je suis en train de dire, on ne te comprendra jamais. Tu dois changer cette habitude-là. On ne peut pas te comprendre dans les sales habitudes, hein.
Tu dois changer. Parce qu'il n'y a personne que Dieu a créé pour l'immaturité. Il n'existe pas. Le dessein de Dieu, c'est que tous les hommes puissent devenir matures. Retenez que Dieu a mis à la disposition de l'homme des ressources nécessaires pour sa maturité. Dieu, ce n'est pas le genre d'homme qui te dit je vais te soutenir et puis après 2 mois tu te rends compte qu'il ne répond plus à tes messages. Non, c'est pas ce genre d'homme-là. Lui, quand il manifeste sa volonté, il met en disposition même des moyens palpables, des moyens pratiques pour te permettre à devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand j'étais en train de dire que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions devenir matures, nous l'avons lu dans la version Parole Vivante. Il dit, il veut que tous les hommes puissent atteindre une certaine dimension. Et au-delà de vouloir, au-delà d'avoir manifesté sa volonté, comme nous l'avons lu dans Éphésiens, il a même mis en disposition des moyens pour prouver qu'il le voulait exactement. Voilà pourquoi au 11e verset, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont des ressources pour t'aider à devenir mature. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, non, Dieu voulait seulement que je grandisse, mais il n'a jamais mis sur mon chemin des gens pour me permettre d'y grandir. Papa, ton pasteur sert à quoi? Hein? Celui que tu as souvent appelé ton encadreur spirituel là, il sert à quoi? Tu penses qu'il sert à quoi? C'est un outil que Dieu a mis sur ton chemin. C'est une ressource que Dieu a mise sur ton chemin pour t'aider à devenir mature. Alléluia. Au-delà même de ces 5 ressources, il y a dans Hébreux 10, 24 à 25, la Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Regardez, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Une autre ressource qui met à la disposition de l'homme afin de devenir mature. Maintenant, ma question c'est, comment toi tu fais pour faire 1 mois à la maison sans jamais penser à l'église? Tu dis non, l'église est dans le cœur, l'église est dans le cœur. Jusqu'à ce qu'on te dira dans une entreprise que tu parles encore comme des bébés et tu comprendras que c'est à l'église où on apprend aux gens à parler comme des grandes personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jusqu'à ce qu'on t'apprendra que tu ne sais pas encore lire, alors que peut-être c'est la Bible qu'on t'apprendrait à lire à l'église qui t'aurait appris aussi à bien lire. Frère, il y a des ressources que Dieu a mises à ta disposition pour t'aider à grandir, pour t'aider à devenir mature. Il n'y a pas d'excuses, frères et sœurs. Il n'y a personne qui peut dire, moi, vraiment Dieu n'a jamais permis que je rencontre des bonnes personnes pour que je grandisse, pour que je devienne mature. Papa, le pasteur est là, le prophète est là, l'évangéliste est là, le docteur est là. Tu vois, le pasteur est là, l'apôtre est là. Même ton église est là, c'est une ressource que Dieu a mise à ta disposition afin que tu puisses grandir. Voilà pourquoi Paul a dit, veillez les uns sur les autres. J'ai envie de vous dire ça. Le pasteur Marcelo a repris ça récemment ici. Je l'avais déjà dit plusieurs fois à ceux-là que j'étais en train d'encadrer dans l'intercession à l'espace Roux. Je leur ai dit, mes frères, vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir des gens qui sont sérieux avec Dieu à côté de soi. Vous qui restez à la maison qui dites non, l'église c'est dans le cœur, l'église c'est dans le cœur, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui sait mon frère. Même quand Dieu sait, il y a des gens qui doivent veiller sur ta vie. Il y a des gens qui doivent être des garde-fous sur toi. Oh, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que moi je ne pêche pas seulement parce que je prie beaucoup dans cette église? Vous pensez que moi je ne courtise pas les sœurs ici parce que seulement je lis beaucoup la Bible? C'est parce que je sais que mon fils Baraka, il a une grâce prophétique. Si je fais une bêtise, surtout qu'il est mon proche, Dieu va lui révéler ça dans un songe. Et je sais, j'aurai la honte. Voilà pourquoi je sais que quand il est à côté de moi là-bas, je suis sérieux. Je ne suis pas sérieux seulement parce que je prie. Je ne suis pas sérieux seulement parce que je lis la Bible. Mais c'est parce que je sais qu'il est à côté de moi. C'est parce que je sais que lui aussi me regarde. C'est parce que je sais que lui aussi elle aussi me regarde. C'est parce que je sais que tel et tel et tel et tel sont en train de me regarder. Et ça me donne la force en fait. Ça me pousse à être sérieux. Alléluia. Alléluia. Les autres sont une ressource que Dieu a mise sur notre chemin pour nous aider à devenir matures. Tu sais pourquoi je ne mets pas n'importe quoi sur mon statut? C'est parce que tu as mon numéro et j'ai aussi le tien. Quand je mets, tu vas voir. Voilà pourquoi je dis ça j'aime, mais je ne vais pas mettre parce que Théophile va voir. Et il va me prendre à la légère. Donc je ne vais pas poster ça. Parce que toi tu es là mon frère. Donc je ne fais pas de bêtises parce que, pas seulement parce que je prie beaucoup. Pas seulement parce que j'aime Dieu, mais parce que tu es aussi à côté de moi.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Retenez aussi, frères et sœurs, que la maturité n'est pas synonyme de l'âge avancé. Permettez-moi de parler ce soir. Non, donnez-moi la liberté d'expression. La maturité, frères et sœurs, n'est pas synonyme de l'âge avancé. Je vais vous expliquer quelque chose de très très dangereux ici. Frères et sœurs, quelqu'un peut être âgé de 50 ans, mais âgé, en fait, en âge, il a 50 ans, mais émotionnellement parlant, il a 18 ans. Quelqu'un peut avoir 55 ans, papa, mais relationnellement parlant, il a encore 15 ans, ou elle a encore 15 ans. Quelqu'un peut avoir 35 ans, tu dis, mais oui, il a 35 ans, son âge, c'est 35. Mais financièrement parlant, il a encore 8 ans. Parce que l'âge avancé n'est pas toujours synonyme de la maturité. Alors cela me pousse à vous expliquer cet autre fondement. C'est que l'homme est semblable à un baobab. Un baobab, c'est un grand arbre. Il est semblable à un baobab avec beaucoup de branches qui doivent atteindre toute la maturité. Alléluia. L'homme, frères et sœurs, est semblable à un grand arbre qui a beaucoup de branches. C'est un grand arbre. On suppose que ce baobab a atteint cette hauteur ici. Vous voyez? Il est en train de monter. Il a beaucoup de branches, beaucoup de branches. Parler de la maturité de ce baobab, c'est parler de la maturité de toutes les branches de ce baobab ou sur ce baobab. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça veut simplement dire que l'âge, c'est une branche de la vie de l'homme. L'âge ne constitue pas l'homme. L'âge, c'est une branche. Et donc si l'âge a atteint la maturité, cela n'est pas synonyme de maturité émotionnelle. Si quelqu'un a atteint la maturité, parce qu'on dit que la maturité, déjà dans notre pays ici, on dit que quelqu'un est mature quand il a atteint 18 ans, n'est-ce pas? Ça, c'est une branche de sa vie qui a atteint la maturité. C'est 18 ans, n'est-ce pas? Mais cela ne dit pas aussi que dans ses émotions, il a atteint 18 ans. Cela ne dit pas que dans la gestion de ses finances, il a atteint aussi 18 ans. Cela ne dit pas que dans la gestion, même dans son habillement, il a atteint aussi 18 ans. Parce que ce sont les autres branches en fait. N'est-ce pas que vous avez l'habitude de voir des arbres qui ont des branches qui sont plus longues que les autres? Des branches même qui commencent à tomber parce qu'elles ont tellement vieilli, mais les autres continuent à pousser. Pourquoi? Parce que les branches n'atteignent pas. En fait, un arbre ne peut pas avoir toutes les branches qui ont atteint la maturité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et je vous ai dit donc que on parlera de la maturité d'un homme que si cet homme-là l'a vraiment atteinte dans toutes les branches qui constituent sa vie. Alléluia. Et il peut s'agir des relations. Comment tu gères tes relations? Comment tu parles avec les gens? Déjà même à la maison, comment tu es en relation avec tes parents? Déjà même à la maison, comment tu es en relation avec tes grandes sœurs, tes grands frères? C'est ma question. Tu vois, il n'y a pas que les relations, il y a les finances. Comment tu gères ton argent? Tu vois? C'est toi, quand on te donne 5 $. Déjà, avant de te donner 5 $, toi tu as écrit toutes les dépenses que tu vas faire pour les 5 $. Donc il n'y a rien que tu vas mettre en fait, il n'y a rien que tu vas épargner. Et tu dis que tu es mature. C'est vrai que tu as plus de 18 ans, mais tu es encore un bébé. Tu es encore un enfant en matière de finances. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On parlera de ta maturité que si tu as atteint vraiment la maturité dans toutes les branches de ta vie. Il n'y a pas que les finances, il y a la vie de prière aussi. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais un bébé, un véritable bébé en vie de prière. Tu pries encore pendant, si c'est beaucoup, pendant 1 minute. Tu fais 5 minutes et tu fais comme si tu as fait 5 jours déjà en train de prier. Alors que tu n'en fais que 5 minutes. Un bébé, c'est vrai que tu as avancé en âge, mais tu es encore un enfant dans la vie de prière. Il n'y a pas que la vie de prière, il y a aussi la compréhension des Écritures. Comment tu comprends les Écritures? Je suis en train de parler des différentes branches qui constituent la vie de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi les offrandes. C'est vrai que tu trouves beaucoup d'argent. Tu es un bon gestionnaire.
Mais est-ce que tu donnes des offrandes à l'église? Ça m'étonne, mais je profite d'en parler ici. Ça m'étonne de voir que à votre âge, je ne vois personne ici de moins de 18 ans, mais à votre âge, vous continuez à donner à Dieu 200 francs. On continue à trouver ça ici dans les paniers. Je ne dis pas que l'offrande c'est le chiffre, mais ça prouve ton niveau d'immaturité. Ça prouve à quel point tu es immature, mon frère. Pour ce que Dieu a fait de toi, pour ce qu'il est pour toi, tu continues à lui donner 200 francs. Tu vois, tu as pris un transport de 2000 francs. C'est à Dieu que tu viens donner 200 francs qu'on t'a remis. C'est le montard qui t'a encore remis ça. On t'a remis ça hier à la cabine quand tu achetais des unités. C'est ça que tu viens donner à Dieu. Ça prouve à quel point tu es immature, mon frère. Peu importe le temps pendant lequel tu pries, tu ne respectes pas encore tes offrandes, tu es encore un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne-moi un bon amen. Ton amen ne m'arrange pas encore. Peu importe les temps pendant lesquels tu pries. Tu peux prier pendant 5 heures. Oui, tu as avancé en âge. Tu es devenu mature dans la vie de prière, mais un bébé, un véritable enfant dans les offrandes. Et là, on ne peut pas dire que tu es mature en réalité. Parce que parler de ta maturité, ça veut dire que tu dois grandir dans tous ces domaines-là. Dans toutes ces branches de ta vie. Il n'y a pas que les offrandes, il y a les dîmes. Combien de vous connaissent les dîmes ici? Quand tu gagnes 10 000 francs, comment tu utilises ça? Quand tu gagnes 5 $, comment tu utilises ça? Quand tu gagnes 20 $, comment tu utilises ça? Tu dis, ah, c'est peu. Est-ce qu'on t'avait dit que donner la dîme, il faut donner 10 000 $? Est-ce qu'on t'avait dit que pour donner la dîme, il faut seulement avoir 5, 10, 20 $, 30, 500? Mon frère, tu as gagné 10 $. Pourquoi tu as honte de donner 1 $? Tu es honnête avec Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il n'y a pas que les dîmes, frères et sœurs. Il y a aussi le langage. Comment tu parles? Comment tu parles aux gens? Comment tu t'exprimes quand tu es devant les gens? Ce sont les branches de la vie de l'homme. On ne peut pas dire que tu es mature. Même si tu pries pendant 5 heures de temps, mon frère, tu viens, tu racontes n'importe quoi devant les gens, on va dire que tu es un enfant. On va dire que tu es un bébé. Voilà pourquoi j'ai vu beaucoup de gens, ils prient beaucoup, vraiment beaucoup. Mais quand tu l'écoutes parler, tu dis, eh, Nzambé. Donc même Dieu ne lui a jamais appris à parler aux gens dans la prière là-bas. Tu vois? Donc on te qualifie d'enfant alors que tu pries encore, tu pries pendant 5 heures. Toi, tu as même déjà jeûné pendant 40 jours. Mais tu es encore un véritable bébé dans ton langage. Tu parles encore de tout et de rien. Tu salues encore tout le monde comme tout le monde. En fait, personne n'est différent pour toi. Le pasteur, ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande soeur, ton professeur, même ton supérieur, même ton patron. Tout le monde est au même niveau. Tu vois? Il y a plusieurs branches qui constituent la vie de l'homme, frères et sœurs. Et donc la maturité dépend de la croissance, de la grandeur de toutes ces branches-là de la vie de l'homme, qui constituent la vie de l'homme. Alléluia. Tu t'habilles déjà bien, bravo. Mais est-ce que tu pries aussi? Tu pries déjà bien, bravo. Mais est-ce que tu donnes aussi tes offrandes à l'église? Tu donnes les offrandes, d'accord. Mais est-ce que tu remets aussi ta dîme? Est-ce que tu payes aussi ta dîme? Tu parles bien, tu parles bon français, d'accord. Mais est-ce que tu es aussi en bonne relation avec tes parents, avec tes aînés à la maison? Tu vois, tu es ce genre de gens qui te chamaillent avec tout le monde. Tu ne peux pas faire 10 minutes parmi les gens sans avoir des problèmes avec quelqu'un. Tu vois, et tu pries pendant 5 heures. Tu lis la Bible beaucoup. Tu gères bien ton argent, il n'y a pas de problème. Mais tu es encore un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi dans Ephésiens 4, 15, la Bible a dit, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Papa, la Bible n'a pas dit que nous devons grandir seulement dans la vie de prière. La Bible n'a pas dit que nous devons grandir seulement dans la lecture de la Bible. Non. Paul n'a pas dit vous devez grandir seulement dans l'habillement. Non. Il a dit que vous croissiez à tous égards. Dans tous les domaines de votre vie. La version Parole Vivante a dit, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout. C'est ce que je vous ai fait répéter ici. Nous grandirons en tout. Dans le langage, dans l'habillement,
dans la façon d'être en relation avec les autres. Et j'aimerais même dire quelque chose ici. La croissance de la vie de prière ne conditionne pas la croissance de la vie de méditation de la Bible. Et la croissance de la vie de méditation non plus ne conditionne pas la croissance de ton habillement. Alléluia. Dans toutes les branches de ta vie, tu dois être conscient, tu dois être le moteur de ta maturité. Alléluia. Retenez aussi qu'il y a des choses que Dieu ne donne qu'aux matures. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Il y a des choses que Dieu donne seulement aux matures. Regardez Galates chapitre 4. Du 1er au 2e verset, la Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La finalité de ce texte ici, comme Paul est en train de parler, en fait c'est la maturité. C'est que cet enfant ici puisse grandir. C'est ça la finalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il n'est pas en train de parler en fait d'autre chose. Il est en train de parler, la finalité c'est que cet enfant ici puisse devenir mature. C'est qu'il puisse grandir en fait. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Nous sommes encore dans les bases. Nous sommes encore dans les bases. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne te donnera que lorsque tu as atteint un certain niveau de vie de prière. Il y a des choses que Dieu ne peut te donner que lorsque tu as atteint un certain niveau de lecture de la Bible. Il y a des choses que Dieu ne peut te donner que lorsque tu as atteint un certain niveau de maturité dans le sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera que lorsque tu as atteint une certaine compréhension des relations. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne te donnera que lorsque tu as atteint un certain niveau, même dans ton habillement. Il y a des choses que Dieu ne fait pas avec les enfants. Il y a des choses que Dieu ne fait pas avec les bébés, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois grandir. Voilà pourquoi tu dois être mature. Alléluia. Il a dit: aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. En réalité, il ne diffère en rien d'un esclave. Les esclaves, ce sont les gens qui subissent les faits. Lorsqu'ils sont dans une maison, ils mangent ce qu'on leur a présenté. Vous voyez ça? Les esclaves, lorsqu'ils sont dans une maison, ils mangent ce qu'on leur a présenté. Des fois même, ils portent les habits seulement qu'on leur a donnés ou qu'on leur a achetés. Et c'est comme ça. Lorsque tu es un immature, même en étant enfant de Dieu, on t'achètera toujours des habits. Tu ne porteras jamais des habits que toi-même tu as achetés, mais on t'achètera, on te donnera toujours des habits. Tu seras dans une certaine vie où tu te rends compte que tu ne vis pas la vie que toi-même tu désires, mais tu vis la vie que les autres t'imposent. C'est ça le problème, hein? Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à régner, tu es appelé à influencer, tu es appelé à impacter, mais tu te rends compte que ta vie dépend des autres. Donc tout ce que tu as à dire dans la vie, c'est merci. Parce que tu n'attends que des autres. Tu attends qu'on te donne pour que tu dises merci. Tu vois? Donc tu ne peux jamais avoir un programme. Toi tu marches sur les programmes des autres. Quand ils te disent c'est 14h, même si tu avais un programme de prière, tu vas arrêter le programme de prière pour aller le voir à 14h. Pourquoi? Tu n'as rien. C'est ça? Quand tu n'as rien, tu dépends des autres, non? Quand tu n'as rien, quand tu n'as pas le pouvoir, tu es sous le pouvoir des autres. Tu es sous les ordres des autres. Quand on te dit va à gauche, papa, tu vas aller à gauche, même si tu voulais aller à droite. Quand on te dit va devant, avance, tu vas avancer même si tu voulais reculer. Pourquoi? Tu es encore un enfant. Tu n'as pas encore l'autorité sur ta vie. Tu ne conditionnes pas encore les choses. Mon frère, tu dois grandir. Il n'y a que des enfants qu'on traite comme ça. N'est-ce pas que les enfants, quand vous êtes à la maison, quand ils se couchent sur le canapé, ils s'endorment là-bas, vous le prenez, vous l'emportez, vous le mettez dans son lit. Est-ce qu'il sait qu'il va se réveiller dans le lit? Lui, il s'est endormi sur le canapé, il sait que quand il va se réveiller, il va se retrouver sur le canapé. Pourquoi il se retrouve dans le lit? Parce que c'est encore un enfant. Et c'est comme ça que ta vie est instable aussi. On prend ta vie partout. On emmène ta vie partout où on veut parce que tu es encore un enfant. Ta vie n'est pas encore stable parce que tu es encore un enfant.
Même tes finances ne sont pas encore stables parce que tu es encore un enfant. Il te faut grandir pour que ta vie soit stable, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh non, pasteur, on m'a volé ma vie de prière. On m'a volé, on m'a volé. On t'a volé parce que tu es encore un enfant. On ne vole pas une grande personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, on a déplacé ma vie, je ne sais pas vraiment. Ma vie n'est pas encore stable. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu es encore un bébé. Beaucoup de domaines, tu es encore un enfant. C'est pourquoi ta vie est encore instable comme ça. La stabilité de la vie, frères et sœurs, dépend d'à quel niveau tu as grandi. Ça dépend d'à quel point tu as compris les choses. Ça dépend d'à quel point tu gères tes émotions. Ça dépend d'à quel point tu commences à prier. Alléluia. C'est là que la stabilité de la vie, c'est de là que provient la stabilité dans la vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas avoir de Dieu si tu n'es pas encore mature à un certain niveau. Si tu n'as pas grandi à un certain niveau. Je vais vous poser une question. Lorsque on veut passer à l'enrôlement ici dans notre pays, selon notre loi, seuls ceux qui ont, n'est-ce pas, plus de 18 ans révolus ne peuvent, n'est-ce pas, voter. Si quelqu'un a moins de 18 ans, il a 17 ans, pire encore, il a l'aspect de quelqu'un qui a 18 ans, est-ce qu'on peut lui donner une carte d'électeur? Est-ce qu'on peut lui donner le droit d'aller voter? Pourquoi? Il est encore immature. C'est ce qu'on dit. Il est encore immature. Mais vous savez quoi? Aller voter, aller élire, c'est aller décider sur sa vie. C'est aller décider sur son pays. Tu sais, quand tu es encore enfant, tu ne sais même pas décider sur ta vie. Tu ne sauras même pas décider sur ta vie. Ce sont les gens des personnes, tu lui proposes quelque chose, il dit. Donc tu sens qu'il ne sait pas prendre une décision. Il ne sait pas prendre une décision. C'est que quelque part, c'est un enfant. Quelque part, c'est un bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelque part, celui-là, c'est un bébé, c'est un enfant. Il ne sait pas prendre les décisions. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, mes frères. Les enfants ne prennent pas de décision. Ça n'existe pas. Les enfants, on ne leur donne pas de carte d'électeur. Les enfants, des fois, on ne leur donne même pas de laisser passer. Vous avez entendu ça? Alléluia. Il y a des choses que Dieu te donnera lorsque tu grandiras à un certain niveau. Il y a de l'argent pour lequel tu pries. Tu fais même 40 jours. Mais Dieu te dit, est-ce que tu peux grandir dans tes relations? Tu vois? Toi, tu fais 40 jours de prière, sous jeûne. Et Dieu te dit, grandis un peu dans tes relations. Toi, tu fais 5 jours de jeûne. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la réussite dans ce projet ici. Il te dit, mais est-ce que tu peux aller à côté du frère d'elle qui maîtrise ça pour qu'il t'explique ce que tu es en train de vouloir réussir là-bas? Tu vois? Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont matures, mes frères. Il y a des choses que tu es en train de demander à Dieu ici en prière. Tu es en train de prier en langue. Tu es en train de jeûner pour ça. Mais Dieu te dit, grandis seulement dans tes relations. Grandis seulement dans tes émotions. Le problème que tu as, c'est que quand toi tu tombes en colère, tu parles à tout le monde comme tu veux. Tu injuries tout le monde. Tu insultes tout le monde quand tu es en émotion. Ton problème à toi, c'est que quand tu es en colère, tu parles beaucoup. Tu ne sais pas maîtriser tes émotions. Tu es encore un enfant. Voilà pourquoi même quand tu pries 5 heures de temps, il y a des gens qui ne t'approcheront jamais. Parce qu'ils savent que tu es un enfant. Il y a des gens qui t'avaient vu réagir n'importe comment. Ils t'avaient vu insulter les gens, injurier les gens n'importe comment. Tu disais des bêtises, des choses qu'on ne dit pas en public. Tu les avais dites ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant dans les émotions. Tu ne sais pas maîtriser ta colère. Et tu pries encore pendant 1 heure pour que Dieu te donne l'argent, pour que Dieu te donne les connexions. Mais tu ne sais pas que les connexions que tu es en train de demander à Dieu, toi-même tu es en train de les perdre par la mauvaise gestion de ta colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pasteur, maintenant c'est quoi la maturité? La maturité maintenant, c'est quoi? La première chose que vous devez comprendre, si nous devons comprendre la maturité, frères et sœurs, la maturité, c'est un standard de la vie comparé à celui de Jésus-Christ.
Le Jésus-Christ est Dieu dans la chair mortelle. 2 points, 100% homme, 100% Dieu. Je reprends ma définition. Je disais la maturité, c'est un standard de la vie ou un niveau de la vie ou bien une dimension de la vie qu'on compare à celui de Jésus-Christ, virgule, Dieu dans la chair mortelle, 2 points, 100% homme, virgule, 100% Dieu. Alors vous savez d'où est-ce que j'ai tiré cette définition? Je l'ai tiré du texte de base que nous avons lu. Frères et sœurs, la maturité c'est un niveau que tu dois atteindre. C'est un standard de la vie que tu dois atteindre. Et ce standard-là est dans la Bible comparé à celui de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ est là qui est Dieu. C'est Jésus-Christ est là qui est la parole faite chair. C'est-à-dire Dieu dans la chair mortelle. Et qui était 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Je suis en train de comparer ce standard-là à un standard de quelqu'un qui était Dieu. Mais en étant Dieu, il portait la chair humaine. Je suis en train de comparer la maturité à un standard de la vie, frères et sœurs, où tu es un Dieu dans le corps qui peut mourir. Oh my God. Tu es un Dieu dans une chair mortelle, mon frère. C'est-à-dire que la maturité, c'est la divinité dans l'humanité. Donne-moi un bon amen. Je disais la maturité, c'est la divinité dans l'humanité. C'est-à-dire tu commences à vivre comme Dieu tout en étant un homme. Tu commences à vivre comme Dieu tout en ayant une chair qui meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu commences à retenir tes émotions. Tu commences à te maîtriser, même si tu as une chair qui te demande de manger à tout moment. Tu vois un peu, non? Tu commences à retenir tes émotions. Tu commences à jeûner. Tu commences à maîtriser même ton langage. Tout comme Dieu, Jésus-Christ qui avait la chair mortelle, mais qui n'avait pas péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est un niveau que tu dois atteindre. Ce niveau de Jésus-Christ qui portait la chair humaine sur la terre. Il était Dieu, oh my God, oh my God. Il était Dieu, mais qui portait la chair de l'homme. C'est-à-dire la chair de l'homme lui demandait de manger, mais la divinité lui demandait prie, entre sous jeûne. La chair de l'homme lui demandait réponds, réagis à ce qu'on vient de te lancer comme insulte. Mais la divinité lui disait tais-toi, calme-toi, tu as un défenseur qui est en train de te défendre. Il s'appelle le Saint-Esprit. La chair lui demandait insulte-les. La chair lui demandait maudis-les. Mais la divinité lui demandait bénis-les. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? La maturité, c'est un niveau où la chair te demande les choses de la terre, mais la divinité t'impose les choses du ciel. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Je disais, la maturité, c'est un niveau où la chair te demande les choses de la terre, mais la divinité qui est en toi te demande ou t'impose les choses du ciel. C'est là que les gens t'insultent, mais tu ne réagis pas, mon frère. C'est là que ton estomac te demande de manger, mais tu dis je vais jeûner pendant 2 jours. C'est là que ton téléphone, en fait, ta chair te demande de prendre Instagram. Ta chair te demande de prendre TikTok. Mais Dieu te dit prie et tu te soumets à Dieu. Tu pries au lieu de prendre TikTok ou de prendre Instagram. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu qui vit dans un corps mortel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu es un Dieu qui vit dans un corps mortel. C'est ça qu'on appelle la maturité. La Bible déclare, frères et sœurs, que Jésus-Christ était sur la terre. Il n'avait pas commis de péché. Regardez, dans 1 Pierre 2, 21-23, la Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, oh my God, afin que vous suiviez ses traces. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, frères et sœurs. C'était pourtant un Dieu qui portait la chair de l'homme. Pourtant, la chair lui demandait la fraude. Mais pourquoi il n'a pas connu la fraude? Parce qu'il avait la divinité dans l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
il vivait le ciel sur terre. Quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a commencé à vivre les choses du ciel alors qu'il est encore sur la terre. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je disais quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a commencé à grandir, c'est quelqu'un qui commence à désirer tellement les choses du ciel. Et tu dis, moi je vais rester ici en train de lire ma Bible. Les autres disent, on va faire ceci. Toi tu dis, moi je vais faire ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de faire. Parce que tu vis la divinité dans l'humanité. En d'autres termes, tu vis le ciel sur la terre. Plusieurs fois quand on vous dit nous allons vivre le ciel sur la terre, frères et sœurs, ce n'est pas que dans la démonstration de la puissance. Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a la maîtrise de soi? Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a aussi la bonne gestion des ressources financières? Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a aussi la richesse, frères et sœurs? Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a la bonne façon de gérer les relations? C'est-à-dire vivre le ciel sur la terre, ce n'est pas que la démonstration de la puissance où les gens tombent dans le culte, mais vivre le ciel sur terre, c'est un degré de maturité. C'est un niveau de croissance où tu ressembles tellement à Christ que les gens disent, en tout cas, tel que lui là on le voit, c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Tel que lui là on le voit dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de traiter les gens à côté de lui, dans sa façon même de réagir quand on lui donne une proposition. On sent vraiment que c'est un véritable disciple de Christ. Là, tu as atteint la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ça la maturité, frères et sœurs. Voilà pourquoi notez bien, encore une fois je reprends, la maturité c'est la divinité dans l'humanité. J'aimerais finir en parlant de cette définition, frères et sœurs. Il est possible que tu vives comme Dieu tout en étant dans cette chair mortelle. Il est possible que tu vives comme Dieu, mon frère, tout en ayant cette chair qui te demande le péché. C'est possible, mon frère. C'est possible que tu vives comme Dieu tout en étant sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui disent qu'ils demeurent en lui vivent comme lui-même a vécu sur la terre. Est-ce que tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Donc, si tu deviens mature, si tu veux être mature, tu dois commencer à vivre comme Jésus. Tu dois commencer à faire comme Jésus. De la même manière que Jésus a enseigné, tu dois commencer à enseigner. De la même manière que Jésus avait la compassion des âmes, tu dois commencer à avoir la compassion des âmes. Il y a des gens ici même qui disent, moi je suis mature, j'ai commencé à grandir dans les choses de Dieu. Même dans les choses de Dieu, là tu n'as pas commencé à grandir. Parce que toi tu sais que grandir dans les choses de Dieu, c'est seulement venir à l'église régulièrement. Tu ne sais pas que grandir dans les choses de Dieu, c'est avoir aussi la compassion des âmes. Quitter ici et avoir la soif d'aller gagner quelqu'un à Christ. Pas dans ton église d'abord, mais pour le royaume des cieux. Ça c'est la maturité, mon frère. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu dois grandir en tout cas. Je ne sais pas qui tu as comme voisin ce soir, mais vraiment, on doit grandir tous. Alléluia. On doit vraiment grandir, mes frères. La maturité, c'est une dimension que tu dois atteindre où tu vis les choses du ciel sur la terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quelqu'un qui est devenu mature, c'est quelqu'un qui envie beaucoup le ciel. Il envie plus le ciel que la terre. Il ne regarde pas en fait, les choses de la terre ne l'inquiètent pas. Pourquoi vous vous êtes souvent posé la question de savoir, mais pourquoi le pasteur, lui, il est en train de passer par ça? Mais c'est comme si ça ne lui fait rien, hein? Parce que le pasteur envie plus le ciel que la terre. Mais pourquoi ça ne le dérange pas? Franchement, moi j'ai perdu l'argent, ça m'a emmené jusqu'à l'hôpital. Mais lui là, il a perdu même plus d'argent que moi. Mais ça, il est comme si de rien n'était en fait. C'est comme si rien ne lui était arrivé. Parce que lui, il envie plus le ciel que la terre. Il comprend en fait que ce qu'il a perdu là, ce sont des choses de la terre. Ce sont des choses avec quoi il ne peut pas aller dans un cercueil. Il envie plus le ciel que la terre. Qu'il y a des gens qui sont même entrés dans le péché à cause de n'avoir pas beaucoup envié le ciel que la terre. Frères et sœurs, la maturité, c'est un niveau où tu dis, même si je manque de la lotion aujourd'hui, je sais qu'un jour au ciel, je n'aurai même pas besoin de lotion. Ah, donne-moi un bon amen. Même si je manque 1000 fois aujourd'hui des transports, je sais qu'au ciel, je n'aurai même pas besoin de transports. Moi-même, c'est comme si moi-même, j'aurais ma propre Lamborghini au ciel. Ah, donne-moi un bon amen. Ça, c'est une image que je te donne, mais ce n'est pas forcément ça. Alléluia. C'est une dimension que tu atteins, tu dis non, ça ne doit pas me détacher de Christ. C'est là que Paul a dit, oh mon Dieu, mon roi, laissez-moi vous lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, c'est un verset qui m'intéresse beaucoup, mes frères. Romains chapitre 8, lisons ça ensemble.
Romains chapitre 8, il y a quelque chose de très fort que Paul va dire là-bas. Oh mon Dieu, ça m'a beaucoup intéressé. Romains chapitre 8. Regardez ce qu'il commence à dire. Je commence au 30e verset. Je commence plutôt au 35e. Bon, permettez-moi de commencer au 34e. Alléluia. Regardez quelqu'un qui envie le ciel, en fait, quelqu'un qui a atteint un niveau de maturité. Il dit, qui les condamnera? Je commence alors au 33e. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Déjà il a commencé à parler des choses du ciel. Il dit maintenant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous avez entendu ça? Il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué les habits? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué le travail? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué des relations? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué quelqu'un pour me défendre? Il dit, rien de toutes ces choses-là ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé au ciel. Il est allé me justifier. Il est allé me préparer une place plus préférable à ce que je suis en train de vivre sur la terre. Ça, c'est un niveau de maturité, mon frère, où tu envies plus le ciel que la terre. Les choses de la terre ne t'intimident plus, en fait. Un homme vient, il te propose une maison, tu dis, ta maison ne vaut pas plus que le ciel que je suis en train de chercher ici. Peu importe la richesse que tu me proposes, peu importe la maison que tu vas me proposer, peu importe la valeur des choses que tu vas me proposer, je suis en train de rechercher la couronne de vie. Je suis en train de rechercher la vie éternelle. Je suis en train de rechercher la couronne de vie. Quand tu commences à envier plus le ciel que la terre, mon frère, ma soeur, tu es devenu mature. C'est le niveau où tu commences à vivre la divinité dans l'humanité. Le niveau où tu commences à vivre le céleste dans le terrestre. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Deuxième chose, pour comprendre la maturité. La maturité, c'est l'intention de supprimer toutes les traces de l'enfance. La maturité, frères et sœurs, c'est l'intention. J'ai bien parlé de l'intention. C'est-à-dire que toi-même, tu décides, tu veux cela. C'est ta volonté, c'est la résolution de ton cœur. C'est ça qu'on appelle intention. C'est-à-dire que toi-même, tu te mets et tu dis, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça va se passer comme ça. Toi-même, tu programmes ça. Toi-même, tu as monté ça, tu as monté les mécanismes. C'est ça qu'on appelle intention. Ça ne vient pas par hasard. Et la maturité, c'est l'intention de supprimer toutes les traces de l'enfance. C'est-à-dire, tu te mets quelque part et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je supprime ça. Je supprime ça, j'arrête ça, désormais je commence à faire ceci, je commence à faire ceci, je commence à faire ceci. Ça, c'est l'intention. Quand tu as atteint ce niveau-là, tu es en train de grandir. Quand tu as atteint ce stade où tu peux te mettre dans la vie et tu dis, qu'est-ce que je peux supprimer de ma vie ici? Le jour de ton anniversaire, tu ne célèbres pas en train de couper le gâteau comme tout le monde. Tu ne célèbres pas en train d'ouvrir la champagne comme tout le monde. Mais tu réfléchis à ta vie, tu dis, à mes 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce que je peux supprimer? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux perfectionner? Ça, c'est un niveau de maturité. Ça, c'est un niveau de maturité. Alors ça demande quoi? Que tu aies un temps d'évaluation. Mon frère, quel est ton temps d'évaluation? Où tu te mets, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne parles à personne, tu n'as pas ton téléphone pour te distraire. C'est-à-dire, tu es là, tu prends ton stylo et un papier ou ton agenda, tu dis, de ma vie, tu dis d'abord, voici mon profil.
je suis ça, je suis ça, je suis ça et je suis ça. Et cette année, je dois supprimer ça, je dois supprimer ça, je dois supprimer ça. Et je dois ajouter ça à lieu et place de ce que j'ai supprimé, je dois ajouter ça. Est-ce que tu as ce temps-là? C'est ma question. Tu vois pourquoi tu ne grandis pas? Tu vois pourquoi même dans ta vie de prière, tu es encore un enfant? Jusque-là, tu viens me dire, vous savez en fait, ça, moi personnellement, je ne sais pas pour les autres serviteurs de Dieu, mais moi ça me choque, ça me cœure. Quand tu viens devant moi, tu dis, pasteur, ma vie de prière, j'ai perdu ma vie de prière. Je dis, pourquoi tu as perdu ta vie de prière? Je ne sais pas. Oh, tu ne sais pas pourquoi tu as perdu ta vie de prière. Donc ça prouve à quel point tu es immature, tu vois. En fait, vous ne savez pas que nous qui comprenons les choses, nous vous prenons pour des enfants lorsque vous nous racontez des histoires comme ça. Tu viens dire à quelqu'un, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Si tu ne sais pas comment tu l'as perdu, alors comment tu l'avais eu? Hein? Si tu ne sais pas comment tu as perdu ta vie de prière, comment tu l'avais eu alors? Donc c'était venu par hasard? Parce que tu peux nous dire que tu as perdu quelque chose sans savoir comment, si et seulement si tu l'avais eu par hasard. C'est ça. Quelque chose que tu avais eu par hasard, tu peux la perdre même inconsciemment. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous avez l'habitude de voir que ceux à qui on avait donné l'argent, ceux à qui on avait donné l'héritage, ils dilapident l'argent. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où était venu cet argent-là. Toi qui avais cherché ton argent, papa, tu vas prendre soin de ça. Hein? Tu ne vas pas dilapider, tu ne vas pas donner à n'importe qui. Parce que toi-même, tu connais la souffrance qu'il y a dedans. C'est-à-dire, tu sais comment tu avais trouvé. Tu ne peux pas nous dire que tu ne sais pas comment tu as perdu ça. C'est anormal. C'est anormal. Si c'est toi qui avais cherché, tu ne perdras pas sans le savoir. C'est-à-dire, quand tu perds ta vie de prière sans le savoir, tu ne sais même pas comment tu l'avais eu. Tu avais été envoûté seulement par la vie de prière. J'ai envie de vous dire ça ce soir. Il y a plusieurs d'entre vous là qui n'ont pas la vie de prière, mais qui ont seulement souvent été envoûtés par la vie de prière des autres. Voilà pourquoi tu pries, n'est-ce pas, beaucoup quand on est seulement ici. Toi, dans ta chambre, tu as déjà prié 30 minutes. Tu as déjà prié 30 minutes. Tu es envoûté par la vie de prière des autres. Quand les autres prient, c'est là que tu es connecté. Donc ta vie est comme un téléphone qu'on met en charge. Quand on le branche, il charge. Quand on te débranche, tu arrêtes de charger. Tu vois ta vie, non? Regarde ton voisin, vas-y au voisin. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie, non? Donc tu es comme un téléphone en charge. Le problème c'est quoi? C'est que tu n'as pas le temps de méditation. Tu n'as pas le temps d'évaluation, mon frère. Tu dois avoir un temps où toi-même tu dis, je suis ceci. Je sais que je suis quelqu'un de colérique. Je sais que je suis quelqu'un de très émotionnel. Je sais que je suis quelqu'un de très sensible par rapport aux femmes. Quelqu'un avait dit, un artiste ici, il avait dit la reconnaissance dans la vie. Il faut te reconnaître dans la vie. Hein? Il faut te reconnaître, mon frère. Dans la vie, mon frère, tu dois te connaître. Tu dois savoir ce que tu es. Parce que, j'ai envie de vous dire ça, tu ne peux pas améliorer une personne que tu ne connais pas. Ah, il faut que je grandisse. Maintenant, si tu dois grandir, est-ce que tu sais même ce que tu es? Donc là, je suis en train de te dire, tu dois grandir. Tu ne sais pas si tu es enfant, tu ne sais pas si tu es moyen. Donc tu ne connais même pas ton âge. Tu vois? Tu ne te connais pas. C'est anormal. Or, pour que tu grandisses, il faut que tu saches que je suis quelqu'un de colérique. Et la colère n'est pas bonne dans la Bible. Il faut que je supprime ça. Il faut que je trouve des moyens. J'aille voir des hommes de Dieu. J'aille voir même des psychologues pour m'aider à savoir comment gérer ma colère. Tu dois savoir ça. Papa, tu ne peux pas arrêter quelque chose dont tu n'es pas conscient. Ça n'existe pas. Donc pour que tu t'améliores, pour que tu grandisses, tu dois te connaître d'abord. Quel est le temps que tu prends pour te connaître, mon frère? Quel est le temps que tu prends pour te connaître? Pour savoir que tu dois supprimer ça. Tu dois supprimer aussi ça. Tu dois supprimer aussi ça. Regardez ce que Paul a dit. Dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit, lorsque j'étais enfant, lui-même sait qu'il était enfant. Vous voyez quelqu'un qui a grandi, hein? Ou quelqu'un qui va grandir. Il sait qu'il est enfant. Paul dit, lorsque j'étais enfant, il dit, je parlais comme un enfant. Donc quelqu'un, en fait,
il ne sait pas seulement qu'il était enfant. Donc, il n'est pas seulement conscient qu'il est enfant, mais il sait que même quand il parle là, il parle comme des enfants. Il dit, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, vous voyez ça? Il dit, j'ai fait disparaître. Il dit, j'ai fait disparaître moi-même là. J'ai fait, c'est mon intention. Je me suis mis quelque part. J'ai dit, désormais, je dois supprimer ça. Je dois supprimer les pensées des enfants. Je dois supprimer la réflexion des enfants. Je dois supprimer le raisonnement des enfants. Parce que il a commencé par dire, je me connais. Je sais que j'étais enfant. Je sais que je réfléchissais comme des enfants. Je sais que je pensais comme des enfants. Je sais que je raisonnais comme des enfants. Il dit, maintenant, j'ai fait disparaître. C'est-à-dire, il a fait disparaître des choses qu'il connaissait d'avance. Tu vois, non? Il a fait disparaître les choses qu'il a fait d'avant. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je finis en vous disant ceci. Si on parle de la maturité ici, on est en train de parler de l'opposé de l'enfance. C'est-à-dire, si je te demande de grandir, je suis en train de te demander d'arrêter d'être enfant. Dans ta vie de prière, dans tes émotions, tu vois, dans ta façon de gérer l'argent, dans ta façon de gérer même tes relations, dans ta façon de donner tes offrandes, même dans tes dîmes. Je suis en train de te demander d'arrêter l'enfance dans tout ça. Maintenant, il y a quelques caractéristiques des enfants, frères et sœurs. Si vous vous retrouvez encore dans ça, c'est que vous êtes encore un enfant. Premièrement, les enfants parlent de tout. Frères et sœurs, les enfants parlent de tout. Quand tu vois un enfant, on dirait qu'il ne se fatigue pas en fait. Il finit de parler de ce que maman était en train de dire. Oh, grande sœur, qu'est-ce que tu étais en train de dire là-bas? Il va aussi parler de ce que la grande sœur était en train de dire. En fait, les enfants, ils parlent de tout. Il va parler de l'affaire de son ami tel. Il va parler de l'affaire. Quand on a dit quelque chose qu'il n'a pas entendu très bien, il va chercher toujours à connaître. C'est ça les enfants. Ils parlent de tout et ils cherchent à vouloir tout savoir. Les enfants. Si tu es encore dans ça, c'est que tu es encore un enfant. Peu importe ta vie de prière, peu importe le fait que tu jeûnes encore pendant 7 jours, mon frère, si tu parles encore de tout et de rien, c'est que tu es encore un enfant. Et si dans la vie tu cherches à tout savoir, c'est que tu es un enfant. Dans la vie, on ne cherche pas à tout savoir, mes frères. Vous entendez ce que je dis là? Dans la vie, on ne cherche pas à tout savoir. Parce qu'il y a des choses que si l'on t'apprend aujourd'hui, là, ça va tuer ta foi. Ça va tuer ta vie de prière. Ça va tuer ta vie de finances. Vous savez que il y a des gens qui ont tellement, en fait, des gens qui ont tellement eu l'argent que s'ils te donnent son témoignage, tu vas arrêter de chercher l'argent. Vous savez ça? Moi, j'ai vu des gens qui ont été découragés par les témoignages, les mauvais témoignages des gens et des serviteurs de Dieu. Vous voyez ça? Il dit, tu vois, j'ai vu des gens qui ont arrêté le ministère parce qu'un homme de Dieu lui a dit, tu vois, pour que moi je devienne ce que je suis ici, je suis allé voir un marabout, je suis allé voir un féticheur, il est du côté de Carmel là-bas. Et puis, c'est lorsque je l'ai vu qu'il m'a donné quelque chose que j'ai souvent utilisé lorsque je suis dans un service de puissance. Tu dis, oh, donc si je sers Dieu en étant vide comme ça, je ne serai pas comme lui. Alors que Dieu t'a déjà dit dans sa parole que tu es plus fort que tout. Il t'a déjà donné le pouvoir sur tout. C'est-à-dire, tu arrêtes de croire à la parole et tu crois désormais à un magicien. Tu crois désormais à un féticheur. Pourquoi? Parce que tu as cherché à tout savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans la vie, on ne cherche pas à tout savoir, mes frères. Les enfants, ils préfèrent le jeu à tout. Ils n'aiment pas le travail, les enfants. Quand on leur dit on va travailler, ils s'ennuient beaucoup. C'est pourquoi si tu es encore dans ce stade-là, tu dois beaucoup demander à Dieu de t'emmener à la grandeur. Si tu aimes plus le jeu, les distractions que le travail, tu es encore un véritable enfant. Je suis en train de t'aider à te découvrir pour que tu grandisses. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas grandir sans te découvrir. Les enfants, ils veulent se montrer à tout le monde. Que tout le monde me voie. Que tout le monde voie ce que j'ai fait. Que tout le monde voie ce que j'ai donné. Des fois même quand il y a des appels, des fonds comme ça,
Lui, il aime quand on appelle ceux qui ont $100, ceux qui vont donner $100. Des fois, ils avancent même, ils ne vont même pas donner. Lui-même, consciemment, il sait qu'il ne va pas donner, mais il avance pour qu'on le voie. C'est ça, les enfants. C'est ça, un enfant, hein? Un immature. Dans la vie, si tu veux qu'on voie toujours ce que tu as fait, c'est que tu es encore un enfant. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des gens qui ont fait des exploits, mon frère. Mais ils n'ont jamais voulu même que le pasteur dise leur nom comme ça à la chair. Jamais. Mais ils ont fait des exploits. Des fois, c'est même eux qui font fonctionner l'église en matière de finances. Mais ils ne veulent pas que le pasteur parle d'eux devant la chair comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a grandi, quoi. Alléluia. Moi, j'ai étudié même avec des gens. Je me souviens, j'étais choqué des fois parce que moi, j'aimais ça. J'étais encore un enfant dans tous les cas. Il y a des gens, franchement, moi avec qui j'ai étudié, quand il est le premier, il ne veut pas qu'on l'appelle premier. On l'appelle, il ne veut pas se manifester. Il ne veut pas passer devant. Pourtant, on est au rassemblement. Moi, quand je suis premier, bon, parce que j'en avais l'habitude en fait. Je ne vous mens pas, je ne suis pas comme tous les papas là qui vous disent qu'ils étaient premiers alors qu'ils n'avaient jamais été premiers. Moi, j'étais vraiment premier. Alors vraiment, moi, ça me faisait du bien. Mais j'ai étudié avec des enfants de mon âge qui avaient une certaine maturité au point que eux, quand on les appelait, je ne sais pas par quoi ils étaient motivés, mais ils ne voulaient même pas passer devant. Donc, ils ne veulent pas que tout le monde voie son exploit. C'est ça, quelqu'un qui a grandi, hein. C'est la maturité, ça. Les enfants, ils ignorent beaucoup de choses sur ce qu'ils font et sur là où ils vont. Déjà, quand tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de faire, c'est que tu es encore un enfant. Et voilà même, je vous ai dit pourquoi. C'est pour cela que plusieurs abandonnent ce qu'ils font. Tu commences un petit commerce comme ça, quelqu'un te fait juste un peu peur et tu arrêtes. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrisais pas ce que tu étais en train de faire. Et tu ne savais pas là où tu allais. Plusieurs, ils ont arrêté le ministère. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté. J'ai vu même des gens qui ont arrêté les études. Je vous dis, j'ai vu des gens qui ont arrêté les études. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, tu vois, on lui dit, dans les études, il n'y a rien. Les études, c'est pas la vie. Maintenant, écoute, on lui dit, tu vois Katouangene, il n'avait pas étudié. On lui dit, tu vois Calitex, il n'avait pas étudié. On lui dit, tu vois Palos, il n'avait pas étudié. Et pour ça, il arrête les études. Pourquoi? Il ne savait pas là où il allait. Tu vois, un bébé, un véritable enfant. Pourquoi tu arrêtes? Parce que tu ne savais pas là où tu allais. Quelqu'un qui sait là où il va, mon frère, il n'arrête pas malgré tout ce qui lui arrive sur la route. Il n'arrête pas. Peu importe tout ce qui va arriver sur le chemin là, il n'arrête pas. Pourquoi? Il sait là où il va. Il connaît sa destination. C'est pourquoi rien ne l'empêche, rien ne l'intimide, quoi. Alléluia. Les enfants, ils n'apprennent rien du passé ou des erreurs. Quand tu es encore comme ça, c'est que tu es encore un enfant. Je suis en train de t'aider à te découvrir ce premier jour pour que quand on revient ici prochainement là, que tu commences à changer certaines choses. Les enfants, quand ils passent par une erreur, en fait, un enfant, j'ai l'habitude, c'est le fils de ma grande soeur qui est là. En fait, il m'étonnait beaucoup. Il s'appelle Eli. Souvent, je l'interdisais d'aller jouer à la porte à la maison. Il y a une clôture en tôle. Et des fois même je le tapais pour ça. Mais ça m'étonnait en fait de voir que juste 5 minutes, je ne vous dis pas plus, 5 minutes juste après, je le vois refaire la même chose pour laquelle je l'ai fouetté. Je dis, mais il est comment? J'ai compris que c'était l'enfance. Et c'est comme ça aussi l'immaturité. Quand tu es encore immature, tu refais les mêmes erreurs pour lesquelles, des fois même Dieu lui-même t'a frappé pour ça, mais tu refais encore ça. Dieu t'avait frappé pour le fait que tu étais tombé dans l'impudicité, mais tu continues encore dans ça. Tu es encore immature. Tu es encore un véritable enfant. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Tu es encore un véritable enfant. Des erreurs, tu n'apprends jamais. Jamais de jamais. Les enfants, ils prennent des décisions à la va-vite. Ils ne réfléchissent pas, ils ne prennent pas du temps à prendre les décisions. Les jeunes sœurs, vous qui êtes là ce soir, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire lorsque un monsieur vient vous demander votre main? Lorsqu'un monsieur vous demande en mariage, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? J'ai vu des gens prendre des décisions à la va-vite.
Et c'est par après qu'il va se rendre compte que j'avais fait un mauvais choix. Malheureusement, j'ai envie de te choquer ce soir. C'est que si tu tombes sur un mauvais monsieur ou une mauvaise femme, quand tu viens me présenter ton problème à l'église, excuse-moi de te dire que je ferai semblant de pleurer avec toi. Mais je ne te demanderai jamais de quitter ta maison. Donc, tu vas souffrir toi seul là-bas. C'est ça? Tu veux qu'on fasse quoi? Qui t'avait aidé à prendre la décision? Qui t'avait aidé? Personne. Le mariage, mes frères, c'est une session unique pour ceux qui sont à l'université. Hein? Le mariage, c'est une session unique. Prends les décisions à la va-vite comme ça, sans prendre le temps de réfléchir. Papa, on va prier seulement pour toi. On n'a rien à faire. Donc, oubliez, ufike hapo kuna tembea magoti papa, hatuna ya kufanya. Uende tu, uende kwako. Urudie kwako. Njoo kitu mwa tutakwambia, tutakuombea. Des fois utafika hapa tunalia na weye. Meshi peke muro. Tuko tunafurahi na banamuke tukunyumba. Tuko En fait muro, je te choque malheureusement. Muro tutakwa tuko tunakucheka tu. Parce que tu avais pris une mauvaise décision. Mon frère, prends le temps de réfléchir avant de prendre les décisions. Pourquoi tu es pressé comme ça? Pourquoi tu prends les décisions sur des fondements très légers comme ça? Ah, actuellement, quelqu'un ne peut pas épouser une femme qui n'est pas claire de teint. Ah bon? Actuellement, comment quelqu'un peut épouser une femme moins courte comme ça? Frère. Ah bah. C'est ce que tu as comme réflexion. C'est ce que tu as comme fondation vraiment pour fonder, pour prendre une décision. Des bases très fragiles comme ça. On va prier pour toi. Hein? Seulement ça. On ne va rien faire. Papa, moi ici, je ne peux pas te demander d'aller divorcer. À moins que tu ne quittes cette église ou que tu ailles chez les pasteurs, les aventuriers. Mais moi ici, je ne peux pas. À moins que tu ne me viennes ici avec un problème d'infidélité, avec des preuves à l'appui. C'est ce que la Bible dit. C'est la seule raison que la Bible... En fait, c'est la seule autorisation que la Bible donne pour le divorce. Si tu as trouvé ton partenaire dans l'infidélité avec des preuves à l'appui. Là, on peut voir. Mais encore avec beaucoup de difficultés, hein, je vais te demander d'endurer mon frère. Parce que c'est ton affaire. Personne ne t'avait poussé là-bas. C'est ton affaire mon frère. Personne ne t'avait poussé là-bas. C'est ton affaire. Donc prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Hein. Il n'y a que des enfants qui prennent les décisions à la va-vite. Un enfant aime des querelles. Il aime se chamailler. Beaucoup de disputes avec les gens. Se quereller avec les gens. Des disputes. Il veut se chamailler avec les gens quoi. C'est ça l'enfant. Un enfant n'aime pas le travail. Il ne veut pas quand on lui dit on va commencer à travailler. Il n'aime pas ça. Ça c'est quelque chose qui lui fait mal. Vous avez toujours vu les enfants, quand vous les envoyez, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont là-bas, ils vont, n'est-ce pas, en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que les enfants ils aiment seulement le jeu quoi. Ils n'aiment pas le travail. C'est ça les enfants. C'est ça les enfants. Voilà pourquoi tu aimes aussi plus TikTok que ta Bible. Voilà pourquoi tu aimes aussi plus Instagram que tout. Toi, on peut même manger, finir la pâte. Tu es devant la table comme ça et tu as TikTok avec ton téléphone. Bébé spirituel. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Toi, pour des raisons de Facebook, hein? Pour des raisons Facebook, Facebookique, parce que Facebook finit avec K. Pour des raisons Facebookiques, toi on peut mettre la nourriture là-bas. Banamaliza ou kumeza. Parce que tu es sur Facebook. Tu vois? Parce que tu es sur TikTok. Ça c'est être un enfant mes frères. Ça c'est être un bébé mes frères. On doit grandir hein. Alléluia. Je finis par ça. Les enfants se fatiguent et se découragent vite. Les enfants se fatiguent et se découragent vite. Les enfants, ils réagissent aussi à tout. Les enfants réagissent à tout, mes frères. Un enfant, il va te dire, moi,
On ne peut pas parler de moi comme ça. Maintenant que moi je me taise, vous me demandez de me taire, hein? Vous me demandez de me taire. C'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Quelqu'un qui ne sait pas se taire, même quand on a dit du mal contre lui, c'est un véritable enfant. Quelqu'un qui veut réagir. Ils vont me sentir. Si c'est quelqu'un qui a l'argent, ils vont voir. Je vais les emmener en prison. Je vais les emmener en prison. Des fois même pour des raisons qu'on ne peut, des fois même pour des raisons pour lesquelles on ne peut pas emmener quelqu'un en prison. Lui, il veut emmener tout le monde en prison. Ça, c'est un enfant. C'est un véritable bébé, ça. Petit rapport comme ça autour de lui, il dit, ils vont me sentir, ils vont sentir, ils vont voir de quoi je suis capable. Tu es un enfant. C'est pas que tu es fort, tu es un enfant. Tu es un véritable bébé. C'est pas que tu es grand, tu es puissant. Non, tu es un enfant, mon frère. Quelqu'un qui veut réagir à tout. Il veut que les gens sentent. Personne ne peut parler de moi ici. Est-ce qu'ils ont le droit de parler de moi comme ça? Mon frère, tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu ne peux pas retenir les bouches des gens autour de toi. Est-ce que tu sais ce que les gens disent de toi? C'est que tu n'apprends pas. Mais tu ne peux pas retenir les gens de parler de toi. Qui disent du bien, qui disent du mal, c'est leur affaire. Je suis en train d'avancer avec Dieu. Voilà quelqu'un qui a grandi. Qu'ils disent du bien, qu'ils disent du mal, je suis en train d'avancer avec Dieu. Je sais là où je vais. Peu importe ce qu'ils sont en train de me dire. En fait, j'ai compris que même s'ils disent du mal contre moi, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui peut oser être contre moi? Ça, c'est quelqu'un qui a grandi, mon frère. Qui dit, moi, je ne vais pas réagir parce qu'il y a quelqu'un qui a réagi pour moi. Vous savez, un jour, je crois que les enfants d'Israël voulaient réagir. Et dans Exode 14, au travers de Moïse, Dieu a dit aux enfants d'Israël, et vous, gardez le calme. Moi, je combattrai à votre place. Est-ce que quelqu'un peut grandir un peu à ce stade-là où il n'aura plus besoin, en fait, de réagir, de faire un bras de fer avec ses ennemis. Ils vont me sentir, ils vont me voir, mon frère. Dieu t'a demandé de garder le calme parce qu'il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est le Dieu de tes combats. Lui, il sait bien prendre en charge tes ennemis. Il prendra bien en charge tes ennemis que toi. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a grandi. Conformément au message, est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu ce soir?